le Congo. 10 jours que nous remontons le fleuve et je ne parviens toujours pas à m'habituer à tant de splendeur. Il faut vous imaginer, mer, une rivière aussi large qu'un bout d'océan, comme s'il n'y avait que de l'eau de Lannion à Trégastel. Partout, des îles où les porteurs s'arrêtent pour chasser. Autour de nous, la forêt semble s'épaissir et les arbres se hissent à des hauteurs inimaginables. Mais sur le fleuve, tout n'est que lumière et mouvement limpide. J'aime aller seul dans la dernière pirogue et permettre aux rameurs de nous laisser distancer par le reste de la flottille. La paix que je ressens alors est indescriptible. Hier soir, nous avons longé de grands marécages foisonnants d'oiseaux de toutes sortes. Et j'ai vu des ibis, mère. Une scène digne de l'Égypte ancienne qui m'a transporté il y a des milliers d'années, ce jour où, alors que nous visitions les antiquités du Louvre, Père avait raillé ma frayeur face aux statues d'Anubis et de sa tête de loup. Il me semble que je remonte vers mes propres sources du Nil et que ce fleuve doré m'entraîne vers des mystères plus grands encore. Je chéris ces moments de navigation paisible, car nous aborderons demain une zone de rapide et de chute. Certaines sont si hautes qu'on les entend, paraît-il, plusieurs jours avant de les atteindre. Transéate, là se remous. Accolez les pirogues 2 par 2 et reliez-les par 3 mètres d'amarre. Non, doublez la ficelle. 6 mètres entre chaque couple de pirogues. C'est clair? Bouchard, Carionnet. Oui, capitaine. Vous, l'Africain, traduisez ça au chef de ligne et faites en sorte que les pygmées s'activent un peu plus. Nous n'avons engagé aucun pygmée, capitaine Gabar. Ce qui est dommage, car ils auraient pu nous aider à contourner par la terre. C'est une idée, capitaine. Pourquoi ne pas faire porter les bateaux et longer le fleuve jusqu'à l'amont des chutes? Je n'ai pas à me justifier auprès d'un civil, jeune homme. Mais comme vous avez pu le remarquer, j'ai une passion pour la pédagogie. Un fleuve calme, ça signifie que le terrain autour est... relativement plat. C'est bien. Ça a reçu un minimum d'instruction, pas que de l'argent et un petit air supérieur. Et quand il s'agite, le fleuve, ça veut dire quoi? Que le relief s'accentue. Les rapides, ça creuse, des sillons, des gorges, des canyons même. Alors si vous voulez crapahuter avec une pirogue sur le dos, faites-vous plaisir. Mais la caravane dont j'ai la charge reste sur le fleuve. Alors on s'exécute. Et l'Africain, contentez-vous de faire votre boulot. Quand c'est nègre et tout maigre, j'appelle ça un pygmée, si ça me chante. Vous n'avez pas commencé à essayer de les reconnaître entre eux. Je suis pas le capitaine Tréguier. D'ailleurs, où est-il notre chef bien-aimé? Il s'est perdu en suivant une espèce inconnue de coléoptère jusque dans le cul d'un rhinocéros. J'observais les piroguiers confectionner de longues perches pour faciliter le travail des rameurs. Savez-vous que les piroguiers que Christian a engagés viennent tous de l'ethnie Adouma, qui vit sur le fleuve Ogoué à plus de 400 lieues métriques d'ici? Fascinant, n'est-ce pas? Attachez-les serrés, bande d'idiots. Comment voulez-vous augmenter la flottaison si l'eau s'engouffre au milieu? C'est la marine française, ça? Vraiment? Mais rattrapez-le, Corentin, dites-lui quelque chose. Et pourquoi? Il s'est ridiculisé avec son histoire de rhinocéros. Il n'y en a pas à cette longitude. Allez! Si on les passe tous comme ça, on sera chanceux. Bon travail, soldats. Dans 10 ans, ce fleuve rouillera de bateaux à vapeur. Christian, vous pouvez féliciter les pygmées. Ils viennent de prouver qu'ils ne sont pas seulement bons à taper sur leur calebasse. Regardez ça! C'est pas possible sur toute cette hauteur! Là-bas, sur l'autre rive, le mur de fleurs blanches! Je crois que ce sont des orchidées. Au Chine, les dernières, elles ne produisent pas plus d'un mètre de ramification. Je vais jeter un coup d'œil. On traverse à bâbord, à gauche, vers la rive. Le Bokoyamoissi! Qu'est-ce qui se passe avec la pirogue de queue? Pourquoi il change de... C'est Tréguier? Tréguier! Qu'est-ce que vous fichez, bon sang? Mission botanique, capitaine.
capitaine Gabard. L'avenir de la science française en dépend. Et l'avenir de cette expédition, vous y pensez parfois? Revenez tout de suite. Il y a certainement des courants violents, avec des variations de profondeur. Impossible. Je ne reviendrai pas sans un échantillon de cette merveilleuse station du Seigneur. Vous ne reviendrez pas du tout si vous continuez à échanger de cap, Treillet. Arnoult, prenez 3 pirogues et ramenez-moi l'avorton. Attachez-le s'il résiste. Capitaine Gabard, vous parlez de votre supérieur hiérarchique et de responsable de cette mission. Vous, je vous demanderai votre avis quand vous aurez du poil sur les joues. Capitaine Tréguier, faites demi-tour. Vous attendez au bois qu'on vous escorte. Et voyez cette splendeur. Capitaine, attention aux rochers. Glissez vers l'aval. Je suis prêt. C'est beau. C'était un champ de deuil, Nzabi. La plupart des porteurs qui sont tombés des pirogues venaient du clan des Bassanga. C'est presque joyeux pour un chant funèbre. Ils se réjouissent que leurs amis rejoignent les 7 patriarches et leur ancêtre commun Nzabi à l'origine de la lignée. Et comme ils viennent de l'ouest du Loango, le fleuve les y amènera plus vite. C'est mieux que s'ils étaient morts dans la forêt. J'ai bien peur que les soldats ne prennent l'incident avec moins de philosophie. Il aimait bien le petit Arnaud. Il venait de Bar-le-Duc, c'est pas loin de chez moi. Certains ont l'air plus affectés par la perte des caisses de nourriture et d'armes. Il y avait la moitié de toutes nos munitions dans la deuxième pirogue. C'était bien une calibre trop chive. J'étais assez proche pour m'en assurer. Une nouvelle sous-espèce. Je me demande comment je l'aurais baptisée. Je ne me pardonnerai jamais la mort de ces hommes. La rivière avait l'air si calme après ce que nous venions de traverser. Le Congo est un fleuve dangereux. Chacun le savait avant de s'engager. Vous n'êtes pas plus responsable que d'autres. Je sais bien que les réactions seraient différentes s'ils avaient été tués dans une embuscade. Personne n'accepte que des hommes meurent pour une orchidée, c'est normal. Vaudrait mieux mourir sous la lance d'un parfait étranger pour progresser de 100 mètres sur un terrain inculte? Pour un officier de l'armée française, vous exprimez d'étranges interrogations. Je vous conseille de vous ressaisir car vous n'êtes pas loin de la mutinerie. Vous devrez leur parler. Je traduirai pour les porteurs. Leur parler de quoi? Des plantes, des insectes, des champignons. De votre passion pour ceux qui poussent, qui rampent et qu'on écrase sans y prêter la moindre attention. Ils ne peuvent pas comprendre si vous ne leur expliquez pas. Ils ne comprendront pas, même si je leur explique. Ce sont des matelots, des quartiers maîtres. Ils n'ont aucune instruction. Racontez-leur des histoires. Des histoires? Des légendes de graines et de rhizomes. De larves et de chrysalides. Des histoires d'amour et de guerre pour capter la lumière du soleil et puiser l'eau de la terre. Votre version de l'origine des mondes. Oui, cela j'en suis capable. Je pourrais commencer par l'histoire des couleurs et de leur utilité dans la nature. Des aventures de reptiles qui se camouflent et d'oiseaux qui se pavanent. Sans compter les anours qui font croire à leurs prédateurs qu'elles... Non, c'est absurde. Regardez-les cracher par terre. Vous pensez qu'ils vont écouter mes contes pour enfants? Tout le monde a besoin qu'on lui raconte des histoires. Désolant spectacle que ces jeunes soldats et ces nègres, réunis autour des brasiers pour se laisser bercer par les élucubrations de leur petit capitaine. Sans direction précise, sans connaissance du terrain, l'expédition s'enfonce dans l'inconnu et remonte à la préhistoire. Loin d'apporter aux sauvages les lumières de la civilisation européenne, les Français semblent se laisser aisément contaminer par le paganisme, l'indolence et la faiblesse de caractère des indigènes. La chaleur est insupportable. L'air, saturé d'humidité, infesté d'insectes, empeste la pourriture des végétaux en décomposition. Les porteurs faméliques tombent sous le poids de leur fardeau et des fièvres dues aux piqûres de mouches et à quelques maladies honteuses. Que Dieu semble loin de ces ténèbres,
que son regard omniscient manque à ces sylves abandonnés. Mais la nuit, quand des éclats de la voûte céleste percent la couverture de feuilles, on sent sa présence qui nous exhorte à arracher ces épaisses broussailles et à inonder de sa lumière ces peuplades sans âme. Rodverdomme. Oh oui, elle a une fort belle plume. En plus d'être une jeune femme tout à fait charmante. Je pense que vous serez très heureux de la rencontrer, Majesté. Sans aucun doute, Kuipers. Pourquoi ne publiez-vous pas ces articles sans attendre? Il n'en faut pas plus pour convaincre la population que notre présence au Congo est une nécessité humanitaire. Mais les Français stopperont la mission dès le premier numéro. Ils préféreront laisser crever leurs hommes en pleine jungle plutôt que de se compromettre davantage. Il faut attendre le dernier épisode de cette farce. Imaginez, si leur kidam de l'Institut s'est transformé en babouin, mais ils vous l'offriront, l'Afrique, et peut-être même une partie des Flandres avec. Ça, je leur laisse. C'est l'ivoire et le caoutchouc, l'avenir de la Belgique. Pas le mauvais tissu. Dites à votre petite journaliste d'accélérer le mouvement et qu'elle n'hésite pas. Si elle manque de liquidité, nous saurons lui en faire parvenir. C'est comme si c'était déjà fait, Votre Majesté. Elle travaille bien, n'est-ce pas? Fort bien. Je saurai m'en souvenir, foi de Léopold. À son retour, on lui trouverait une belle position à mes côtés. Tout près de moi même, si elle est aussi bien faite que vous le dites. Oh, Majesté. Ah, pardon, excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, je ne sais pas du tout. Si, je pensais que c'était ma tante. Je rentrais dans ma tente, mais je me suis trompé de tente, de toute évidence. Ah, et vous vous trompez de tante juste au moment où je me change, de toute évidence. Je n'ai rien vu. Rassurez-vous, je n'ai pas vu que vous vous changiez, ni ce que vous portiez ou ce que vous ne portiez pas. Vous êtes d'un drôle. Bon, là maintenant, vous ne voyez pas que je suis en train de me changer? Vous êtes en face de moi, Corentin. Vous ne voyez pas que je ne suis pas très habillée? Non, je ne vois rien du tout. Je regarde juste au-dessus, je regarde vos cheveux. Vous êtes irrésistible. Bon, vous pouvez baisser votre regard merveilleusement sélectif maintenant. J'ai enfilé une chemise. Capitaine Tréguier? Corentin, vous vous sentez bien? Oui, ça va, oui. Il a fait vraiment très chaud aujourd'hui. C'est indiscutable. Autre chose? Non, si, je voulais vous remercier. Pour l'argent? Vous l'avez fait 1000 fois. Non, pas pour l'argent. Pour votre soutien auprès des hommes. Je sais que les soldats ne m'auraient jamais pardonné sans vous. Ils vous apprécient et j'ai appris que vous aviez longuement plaidé ma cause. C'est aussi dans mon intérêt que tout se passe bien. Vous êtes précieuse, Camille. Personne ne m'a jamais autant inspiré confiance. Merci. Si vous voulez bien me laisser maintenant, nous avons une longue marche devant nous. Oui, bien sûr. À demain. À demain.